Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Mélodie. Mélodie, peux-tu te présenter ? Oui, bonjour Laurent. Je m'appelle Mélodie. Je suis ravie d'être invitée sur cet épisode. Donc, pour expliquer un petit peu ce que je fais, moi je suis spécialiste en communication et marketing. En fait, mon job, c'est de faire en sorte que vos clients, qu'ils soient particuliers ou centres de formation, achètent vos formations. Écoute, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Et de quoi tu veux alors nous parler aujourd'hui ? Écoute, aujourd'hui, j'ai envie d'aider les formateurs et les formatrices à mieux communiquer leurs offres de formation pour mieux les vendre. Ça, on en a, je pense, tous besoin. Et pourquoi tu t'intéresses précisément aux formateurs et aux formatrices ? Ah, c'est une bonne question. Écoute, il se trouve que moi aussi je suis formatrice, évidemment, dans le domaine de la communication et du marketing et donc j'ai des collègues formateurs et formatrices qui sont confrontés, à ces problématiques, de communiquer et vendre, leurs offres de formation et qui me sollicitent, assez régulièrement pour que, je les aide. Ok. Et alors, tu t'y prends comment ? Alors, il faut imaginer, dans un monde idéal, que tu es, formateur, tu as créé une super formation, elle se vend super bien, ça c'est top. Mais, dans la réalité, ce que je constate, c'est que, les formatrices et les formateurs, maîtrisent parfaitement, la conception pédagogique, évidemment, l'accompagnement, mais ils ont un peu plus de mal à communiquer leur offre et je t'avoue qu'il est rare de tomber sur des formatrices et formateurs qui soient également experts en marketing digital. On peut pas être bon partout. Et du coup, comment faudrait que je m'y prenne ? Alors ce que je vais vous dire, c'est, ça va vraiment conditionner, toute votre communication. Donc, je m'adresse à toi et à nos auditeurs évidemment. Pour communiquer et vendre vos formations, le problème qu'on rencontre le plus souvent, c'est qu'on est centré sur, ce qu'on propose et non sur la préoccupation de notre client. Ah d'accord, c'est ce que moi j'utilisais dans, dans des formations de vente en leur disant que le client voulait acheter la lumière et que nous on essayait de lui vendre absolument l'ampoule. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Et beh, justement, je te donne l'exemple. Le centre de formation, qui communique sur son programme de formation pour vendre de la formation, alors que le client, lui, il veut pas se former. Il veut juste récolter les bénéfices de la formation. Si je te donne un exemple plus concret, on va prendre le cas de Quentin. Quentin qui a 25 ans, qui fait, une formation de développeur web. Son objectif à lui, c'est c'est pas de se former, hein, c'est d'avoir un emploi, c'est de gagner, 2 000 € par mois, d'avoir son appart, de vivre avec sa copine et d'être autonome. Ça, ce sont les éléments d'engagement, de motivation pour suivre la formation. C'est ce qui va faire qu'il va s'engager dans la formation et qu'il va aller jusqu'au bout et justement, mais en fait, c'est ça qu'on doit communiquer et c'est pour ça qu'il faut bien connaître sa cible. Alors là, ce que tu es en train de me dire quand même concrètement, c'est que tout ce qu'on voit comme communication des centres de formation où ils nous balancent des programmes, module 1, séquence 1, séance 3, objectif pédagogique opérationnel, ça parle pas aux clients. Bah, c'est pas enfin, oui, c'est pas évident de se projeter, enfin voilà, quand si on se forme, c'est qu'on connaît pas, hein, qu'on a besoin de voilà, d'approfondir ses connaissances. On arrive devant un programme où il y a, des fonctionnalités, comment dire? Ouais, un programme, enfin voilà, des modules et cetera. Ça nous parle pas en fait, hein, c'est pas ça qu'on veut.
Ah oui. Alors en vérité, c'est que le centre de formation, lui, il parle de formation, il veut vendre de la formation et son client, lui, il veut pas acheter de formation. Alors je comprends qu'effectivement, il va falloir qu'on remédie à ça et concrètement, comment moi, formateur, je fais pour arriver à un résultat comme ça, pas à pas? Alors, eh ben, écoute, ça tombe bien que tu me poses la question. Donc, aujourd'hui, je vais parler de 4 grandes étapes pour communiquer son offre de formation et voilà, en suivant ces étapes-là, voilà, c'est la clé pour, communiquer et vendre son offre de formation. OK, Donc, la première étape, c'est, l'analyse. Il va falloir, déterminer, ton objectif, SMART. Donc, je te donne un exemple d'objectif SMART, ça pourrait être, vendre 10 formations d'ici 6 mois, par exemple. OK, Ensuite, tu vas devoir, identifier ta cible. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est très important pour que la personne puisse, s'identifier et vraiment être, attirée et être impactée par ton offre. Donc, ta cible, ça peut être, j'imagine, des centres de formation, des professionnels, des particuliers. On va aussi, voir si tu touches un secteur d'activité en particulier et surtout, ce qui va être important, de déterminer, c'est la problématique de ta cible et sa motivation en vrai. d'accord. Une fois que tu as, bien identifié ton objectif et ta cible, il faut, identifier ta proposition de valeur. Alors je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler? Si Bah, ça te parle? ouais, ça me parle, mais concrètement, je vois pas trop ce que c'est quand même. Alors, ta proposition de valeur, c'est, en fait, en une phrase, tu dois pouvoir résumer ce que tu fais et comment ça va améliorer la vie de ton client, en fait. Donc, si je te donne un exemple, moi, par exemple, je pourrais dire, en tant que formatrice, j'aide les professionnels, à, communiquer, et vendre, leur offre. Voilà, par exemple. Ça pourrait être, en tant que formatrice, j'aide les professionnels à prendre la parole en public afin d'améliorer leur impact positif sur leur audience. Si je pars sur quelque chose de plus spécifique, voilà. D'accord, on parle quand même bien là de l'objectif, de la formation, mais on l'a transformé, dans la dimension de la personne, dans la dimension de la formatrice. Oui, oui, oui D'accord. et cette proposition de valeur, là, va vraiment faciliter, la communication et la compréhension en fait, de la communication. Donc c'est pas la peine d'utiliser de jargon compliqué, comment dire? Il faut pas se focaliser, sur les outils et les fonctionnalités. Non, il faut vraiment, voilà, que ça soit simple à comprendre en une phrase. C'est vraiment un peu comme, tu sais, le pitch. Faut que, dans un ascenseur, là, en 30 secondes, c'est bon, on comprenne, ce que tu fais, on ait envie de te rencontrer, enfin, ou de te recontacter, quoi. D'accord. Moi, je voudrais bien qu'on revienne sur les histoires de problématiques un peu et de motivation parce qu'effectivement pour l'apprenant, hein, comment, tu vois, lui, il y a le programme de formation et il y a ses objectifs. Ce qu'on disait, il veut une voiture, il veut un truc comme ça. Mmh. Donc inexorablement, il va bien falloir que dans la communication, on fasse un espèce d'appel, entre les 2 pour qu'on montre les convergences. On va être obligé de faire ça. Oui. Parce que Oui. là, sinon j'ai toujours ma formation qui est dans mon catalogue de formation de mon centre de formation et j'ai toujours mon client à côté, lui, qui passe à côté. Ça veut dire qu'on doit développer effectivement, une communication que je dirais institutionnelle qui va présenter, les règles de ce qui va être appris, de manière à ce que la personne, elle sache bien qu'elle va valider, par exemple, un certificat consulaire, un titre professionnel, un diplôme et puis le parallèle fait avec, mais tout ça, ça va me servir à quoi? C'est vraiment ce sens alors qu'il faut amener dans cette communication, auprès du client alors, final? Oui, c'est ça, parce que sinon le risque justement à vouloir être trop institutionnel, alors bien sûr je parle pas de il y a des mentions obligatoires, hein, dans la formation, évidemment, hem, mais à vouloir être trop institutionnel, trop, voilà, trop professionnel, au final on est un peu moins humain et puis, ça va un petit peu moins parler à nos cibles en fait, voilà, Bah, tout simplement. en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit très, très peu de centres de formation qui communiquent dans cette dimension-là, orientée.
sur le besoin et le vouloir de l'apprenant, hein. Ils sont vraiment très auto-centrés sur leur proposition de formation, hein. Ouais. C'est ce que je vois à chaque fois. Alors que tu vois, la plupart des apprenants, leurs questions, enfin, quand on les rencontre, leurs questions, c'est: «Est-ce que je vais avoir du travail après?» «Est-ce que, c'est un métier qui recrute?» Enfin, voilà, ils ont des préoccupations qui sont tout à fait justifiées. Si on ne sait pas, y répondre, au final, peut-être qu'on va louper, des opportunités, de vendre cette formation. Oui, et puis là, ça répond bien, à la question, hein. Moi, je me forme, pourquoi je me forme, hein? En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'on se forme pas pour se former. Les gens veulent pas se former. Mmh. Je crois qu'on peut vraiment valider ça. Moi, je le vois tous les jours, dans les exemples que j'accompagne. Les gens, qui veulent ils veulent devenir formateurs pour transmettre, leurs besoins, pour avoir une nouvelle vie, pour rebondir, et ils me disent pas: «Waouh, ça je kiffe trop faire des formations, quoi». Enfin, j'ai jamais personne qui fait ça. Bon, bah, écoute, Il y a que les formateurs qui peuvent dire ça. c'est un peu vrai, oui, effectivement. Et alors, beh, voilà, moi, j'ai pas d'autres questions là sur cette dimension-là, dans de quoi tu nous parles maintenant? OK, donc une fois que vous avez fait que vous avez bien identifié votre objectif, vos cibles, que vous avez déterminé votre proposition de valeur, qu'elle est bien claire, il vous reste plus qu'à lancer votre, communication. Donc on part, sur, la 2e étape qui est, la stratégie et ça va être, maintenant le moment de déterminer quels sont les canaux de communication les plus appropriés. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu entends par canaux de communication? Alors, canaux de communication, ça peut être, les réseaux sociaux, ça peut être, un site web, un blog, un podcast, comme, celui-ci. Voilà, ça peut être, tout un tas de choses, donc je parle surtout de canaux de communication, web, moi, évidemment. D'accord. Et donc, la règle, en fait, pour déterminer on me pose souvent cette question-là: «Bah, oui, mais quels sont les réseaux sociaux que je dois choisir?» Et en fait, la règle est hyper simple, c'est, vous allez là où votre cible se trouve, tout simplement. Ah ouais, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est parce que moi, je me disais: «Bah oui, il faut que je dise aux gens, que je fais ça, puis que je les rameute», tu vois? Un peu, qu'ils viennent vers Ah moi. ouais, ah ça va être beaucoup plus compliqué de les rameuter d'être là où ils se trouvent, déjà, en fait. Oui, ça paraît évident d'ailleurs. Donc, je sais pas, tu veux que je te donne un exemple, concret peut-être? Ouais, que je vois, ouais, un peu. Donc, par exemple, si tu t'adresses, à des cadres, bah, il y a de fortes chances pour qu'ils soient sur LinkedIn. Donc, à ce moment-là, tu choisirais, d'être sur LinkedIn. D'accord. Ah bah oui. Et si tu t'adresses, à des centres de formation ou des particuliers, en général, ils sont présents sur, Facebook, parfois sur LinkedIn aussi selon leur secteur d'activité. Donc c'est vraiment ce qui va déterminer, là où tu vas aller finalement. Tu veux dire, que par exemple, moi, qui suis, beaucoup le domaine de la formation, notamment tout ce qui va être, les groupes Facebook, Mmh. c'est là qu'on va bah oui, c'est là qu'on les retrouve en vérité. Ah bah oui, Et parce que autant en profiter, oui. en très grande quantité, parce que moi je suis sur des groupes, il y en est 8, 10 000, 15 000, c'est énorme, quoi. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ce que j'avais envie de te dire, c'est que, bah, autant profiter d'une communauté qui est déjà, présente, plutôt que, de sortir les rames et d'aller les chercher, c'est vraiment pas le but. D'accord. Alors j'ai un 3e exemple, si tu t'adressais par exemple à des femmes dans un secteur d'activité, de la formation qui est tourné vers le développement personnel par exemple, Ouais. tu pourrais aller sur Instagram parce que c'est là où elles se trouvent. Et oui, tout à fait. Oui, oui, effectivement, c'est là qu'on a plein d'offres, on les voit ces offres-là. Alors moi, ce que je trouve, assez surprenant, c'est que on a le métier de la formation professionnelle, dont nous on est issus, hein, avec ses règles, ses référentiels, et de l'autre côté, on a un monde de la formation que je dirais un peu moins formel, où les gens se forment, à tout plein de choses. Ils sont formés par des gens qui sont pas formateurs et qui partagent, du contenu. Alors c'est très souvent des informations plus que de la formation, mais là on les retrouve en vérité avec ces bons messages. Mmh. J'ai l'impression que là, c'est un petit peu un message, qui va nous séparer les 2 mondes, tu vois? Un petit peu, on a d'un côté notre pub institutionnelle avec notre façon de faire institutionnelle, normée, marketée, qualiopisée. Puis de l'autre côté, on a la réalité du monde qui fait que oui, bah, si tu veux faire ça,
les messages, ils sont plus présents dans une dimension humanisée sur ces réseaux-là. Mmh. C'est ce que je peux constater. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, il y a des gens qui font ces petites formations-là, même auprès de gens qui sont pas forcément, formateurs, alors, que parce que, le message est le bon, en fait. Et voilà, on a tout à gagner à prendre un petit peu, exemple, hein, mais de manière, quand même, très professionnelle. Ah ouais, je comprends. Donc un petit rappel, c'est que il faut pas, quand on parle de réseaux sociaux, on a souvent tendance à se dire, «Ah ouais, alors, du coup, je touche des femmes, mais aussi des cadres et cetera, donc je vais être présent partout». Non, il faut pas tomber dans le piège, il faut pas, être présent partout. Il vaut mieux communiquer sur un ou 2 réseaux sociaux plutôt que s'éparpiller parce qu'après on risque de perdre en efficience et en qualité et puis, ça prend quand même un petit peu de temps, hein, on s'en rend vite compte. Donc Oui. non, c'est mieux de concentrer ses efforts sur un ou 2, c'est déjà bien. D'accord, ok. Donc une bonne stratégie au final, c'est celle qui, permet, d'attirer, tes futurs clients, grâce à un processus d'acquisition bien huilé, qu'on appelle souvent, tunnel de vente. Et ça peut se traduire par, des campagnes de publicité payantes qui vont amener vers, une page de vente ou, un produit ou un service gratuit qu'on reçoit en échange de son mail. Donc en fait, c'est juste pour, dire qu'une stratégie, c'est pas forcément que choisir, des réseaux sociaux, ça peut être vraiment une stratégie, comment dire? Vraiment un tunnel d'acquisition, bien, comment dire? Bien Bien huilé, s performant, Ouais, quoi. ouais, ouais, Mm. c'est ça. Là, l'idée, si je résume, je me dis, voilà, quelle est ma cible? Ça, c'est ce que j'ai analysé. Bon, maintenant, je me demande, elle est où? Oui, Comment je m'adresse à elle? oui. Pour ce faire, je me disperse pas. Pas la peine d'être sur TikTok, Snapchat, LinkedIn, Facebook, j'en passe, c'est certainement des meilleurs, Instagram. Tu peux, hein, si tu veux, mais bon, ça va pas être facile, hein. Voilà. C'est qu'après, je suis plus formateur, quoi. Je suis animateur de contenu sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, voilà. Et donc, tout ça, en vérité, c'est orchestré avec une dimension de tunnel de vente qui est un petit peu un système d'entonnoir où je vais dire à la personne que j'ai compris quel était son problème, où je lui présente mes solutions et où lui vient en étant accompagné par ce tunnel de vente à ce que tu as appelé une page de vente, Mmh. c'est ça? Et cette page de vente lui permet d'acheter ma prestation ou si c'est pas une page de vente, de me contacter ou de rentrer, enfin en tout cas de rentrer en contact avec moi ou mon service. C'est bien Oui, ça? oui, 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 bien sûr, ça peut être, voilà, hein, ça peut être la prise en contact directement depuis, les réseaux sociaux. Ça peut être un lien, un numéro de téléphone, un mail, enfin voilà, hein, ça peut être vraiment autant, très simple et on peut partir sur des choses un peu plus, complexes, beaucoup plus ciblées, beaucoup plus élaborées et beaucoup plus efficaces aussi, bien sûr, D'accord. Quand on parle de stratégie, là, tu nous parles des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de publier, d'être vu? On peut faire autre chose, d'autres choses? Oui, il y a le podcast, comme on est en train de faire là, bien sûr, où on va, parler, comment dire? D'une expérience, d'une problématique, qui va intéresser, notre cible. Donc on lui propose, finalement, un contenu, gratuit et ça assoit quand même une certaine, expertise, au fur et à mesure, que les épisodes, sont publiés, Mmh. finalement. Oui, puis en tout cas, ce qu'on peut regarder aussi, c'est que ça crée aussi une communauté, parce qu'aujourd'hui, sur le podcast de la formation, on est bientôt à 1 an d'existence, on cumule plusieurs milliers d'écoutes. Oui, C'est quelque chose au départ qu'on n'envisage même pas. oui, oui, Donc oui, tout à fait. ça veut dire qu'autour de nous, il y a des gens qui viennent récolter des informations, des expériences, qui en tout cas, du fait qu'ils écoutent, leur rend service, donc résolvent des problèmes qu'ils ont. C'est ça et tu vois, ça donne envie, ça leur donne peut-être envie, après, de rentrer en contact, avec toi, d'échanger, ne serait-ce que d'échanger, en fait, ne serait-ce que d'envoyer un petit message, d'échanger et puis, Mmh. voilà, de discuter, c'est la première chose. Il faut pas négliger, finalement, en fait, la vente, c'est vraiment
une transaction d'humain à humain, hein, donc l'échange est très important. Écoute, c'est vraiment ce que je remarque. Les gens qui me contactent en me disant on suit le podcast et tout ça, ils me parlent comme s'ils me connaissaient. Je trouve ça, mais moi, je trouve ça génial parce que dès le début, on a un échange qui est pas un échange de découverte en vérité. Tu vois, j'ai l'impression que les gens ils viennent, ah oui, alors tu as parlé de ça l'autre jour. Eh ben écoute, j'ai pas trop compris ou ben moi j'ai une idée, j'ai ça aussi. Et il y a vraiment cet engagement conversationnel qui se fait où on a une relation. Moi, je la trouve hyper privilégiée, cette relation Mm. qu'on a avec les gens qui viennent nous parler du podcast. Moi, j'anime aussi un blog et ils viennent aussi me poser des questions sur le blog. Enfin, c'est que ce soit sur LinkedIn, en message privé ou sur Facebook. Moi, j'utilise 2 canaux principalement. Mhm. Et c'est vraiment, c'est vraiment là, quoi. On est dans une communauté en vérité. On est dans une communauté d'intérêt. On a un centre d'intérêt qui est la formation et on échange dessus. Et je trouve que c'est très facilitant. Et en vérité, c'est ce que je voulais faire, que les gens puissent nous parler comme ils nous parlent dans la vraie vie. Mm. Et puis du coup, c'est le cas. Donc ça marche. Bah oui, La stratégie était bonne. c'est bon, hein. Ouais, et une fois qu'on a fait notre stratégie, il va falloir nourrir tout ça. Alors c'est quoi la suite là? Oui, alors une fois que vous allez avoir construit votre stratégie, euh, on va passer à la troisième étape, qui est la publication. Donc ça peut être publication de posts sur les réseaux sociaux, ça peut être publication d'un épisode de podcast, publication d'un article de blog, etc. Ça peut être aussi des publications d'une vidéo, enfin une vidéo live ou pas. Voilà. Donc à cette étape-là, on va déterminer quel type de contenu on va publier pour attirer nos futurs clients. Le plus important, c'est de leur proposer un contenu qui les intéresse vraiment. Et comme on l'a évoqué précédemment, je parlais d'identifier la cible à qui on s'adresse. C'est là que ça devient très important parce qu'on va pouvoir identifier aussi les préoccupations de cette cible et permettre à nos futurs clients de s'identifier. Le message sera d'autant plus impactant que les personnes peuvent s'identifier parce que la seule histoire qui intéresse vos futurs clients, c'est la leur. Ah, Et c'est et, peut-être aussi pour ça que le podcast, voilà, hein, peut-être eh marche oui, si ouais. bien parce que on parle de l'histoire des formateurs et des formatrices au final. Oui, tout à fait, hein. C'est d'ailleurs, nous, tu sais, à la genèse du podcast, c'était ah ben tiens, on va partager notre expérience. Mais on s'est dit, notre expérience, les gens, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils vivent. Et on s'est rendu compte, en vérité, qu'au départ, étant sollicité sur des questions, moi, on me posait des questions, il fallait que je réponde. Et en vérité, les gens, ils venaient pour entendre la réponse à leurs questions. Oui, Et c'est ça, en vérité, c'est la genèse du podcast, c'est vraiment ça, quoi. C'est de répondre à leurs interrogations, s'intéresser à eux, mais réellement, se oui. porter un réel Oui, non, mais oui, intérêt. bien sûr. Ouais, tout à fait. Mais c'est vraiment la clé, hein. C'est vraiment la clé, c'est vraiment cette relation hein, qu'on a avec les gens finalement. Mhm. Et, et, Et du, et du coup, on se rend compte que c'est pas frustrant de s'intéresser à l'histoire des autres. Parce que on se nourrit de ces histoires en vérité au quotidien. Moi, tous les jours, j'ai de nouvelles expériences qui viennent. Si mon savoir-faire, si ma compétence, c'est un petit peu comme la palette de couleurs d'un peintre, hein, eh bien, chaque fois que j'ai des nouvelles rencontres, je viens mettre des petites nuances de plus de peinture sur ma palette. Et ce qui fait que le tableau de ce que je propose est plus riche en couleurs, il y a plus de variété, plus de dégradés. C'est plus beau en vérité. Et du coup, faut pas avoir peur de s'intéresser aux gens. Je pratique ça aussi avec mes formateurs en leur disant, vous revenez d'une journée de formation, qu'est-ce que vous avez appris? Ils sont surpris au départ. Ils mm, me disent non, qu'est-ce qu'on a partagé en enseignement? Non, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris aujourd'hui. Est-ce que tu as appris des trucs? Et c'est super important de faire ça comme ça. Ça change tout parce que cette centration sur l'apprenant, elle devient réelle, puisqu'il faut que tu vas apprendre de lui. Donc, oui. c'est quelque chose, ou de ton interlocuteur, ou
de la personne avec qui tu partages un échange, peu importe quel type d'échange, c'est toujours intéressant d'apprendre des gens. Ouais, ça c'est tellement vrai. Et c'est beau. Bah ouais, puis c'est facile en plus. Oui. C'est super sympa d'échanger. C'est quelque chose de. Enfin, je sais pas, moi, ça me fait lever le matin, moi, pour Bah oui. aller échanger avec les gens. J'ai pas envie de me lever pour dire, oh bah tiens, je vais leur raconter une super histoire de ma vie extraordinaire. Ouais, tu parles, Charles. Ouais, ça va durer 5 minutes, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir, la raison pour laquelle, un client va vous acheter, votre formation en premier lieu, c'est qu'il a un problème et il a besoin de vous pour trouver une solution. Une fois que vous comprenez, son problème, vous pouvez directement, lui proposer, la solution qui lui correspond, la solution efficace et là bien sûr, c'est beaucoup plus, impactant. Et oui, et puis là, on n'est plus dans la solution, je vends, enfin, on n'est plus dans la technique, je vends quelque chose. La personne achète la solution à sa problématique. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, là, pour le pratiquer, on se rend compte que on a beaucoup moins d'écueils sur la valeur, le prix, parce qu'en réalité, la valeur, elle est plus corrélée à du temps ou des choses comme ça, elle est corrélée à la problématique que ça règle. Mmh Et mh. si moi j'ai un truc où j'y passe 20 minutes par jour, tous les jours, si demain on me dit, bah écoute Laurent, là il y a une solution, tu vas plus passer qu'une heure par mois, ah, je la prends direct, quoi. Mmh. Ouais. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment une autre façon d'aborder la dynamique commerciale, c'est de ne proposer aux gens que ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent acheter. Hein. Mmh. Pas perdre son temps à Oui, c'est expliquer un ça. truc. Il vaut mieux, comment dire, s'adresser, à, comment dire? Un public, plus restreint, mais bien qualifié, voilà, plutôt qu'être trop généraliste, s'adresser à tout le monde et au final, on vend à personne, en fait. On Oui, s'adresse à oui, personne. et puis on se rend compte que dans cette situation où on te propose tout et rien, bah tu perds ton temps et puis tu ne perds pas ton temps. Aujourd'hui, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. On est pris accaparé du matin au soir. Moi, quand j'accorde du temps, c'est que j'ai envie d'avoir un retour sur investissement aussi, hein. Mmh mh. Alors ça peut être le plaisir de partager, ça peut être de la connaissance, ça peut être de la mise en situation, de la mise en pratique, mais j'ai besoin de mesurer le retour que j'ai face à ce don de temps. Mmh. D'accord. Alors, du coup, avant de construire, ton contenu, il faut que tu te poses la question, suivante, vraiment pour bien intéresser pour être sûr d'intéresser, ta cible, enfin ton futur client. Tu dois te demander: «Quel bénéfice, ma cible, mon futur client, va retirer une fois qu'elle aura consommé mon contenu?» Ah ouais, directement, même sur quelque chose de petit, on va dire alors. Oui, oui, oui. Il faut absolument que ce que tu publies, en fait, ait un réel bénéfice pour la personne qui te lit ou qui le reçoit. Voilà. À chaque fois, il faut se poser cette question-là parce que si, en fait, s'il y en a pas de bénéfice, bah, c'est juste de l'information et juste une information, voilà, sans réelle valeur ajoutée, bah, ça vaut pas grand-chose, en fait. La personne, elle va l'avoir passé et puis c'est tout. D'accord. Alors là arrive une question, moi, que je vois souvent, c'est cette dimension de générosité dans ce qu'on donne. En gros, pour résumer, j'ai un produit à vendre et j'ai des actions où je donne des éléments de ce produit. Au bout d'un Mmh. moment, on va arriver dans le paradoxe suivant, si je donne tout, j'ai plus rien à vendre. Et ça, c'est quelque chose qui en marketing s'appelle l'inbound marketing et qui nous démontre tous les jours qu'il faut être généreux pour que les gens viennent te solliciter. Alors Oui. oui, on va pas avoir. Moi, je le vois dans le travail que je fais. J'ai fait un post sur LinkedIn là qui expliquait comment je donnais 80%, comment je donnais 20% de mon temps parce que ça a du sens d'aider les gens, parce que répondre à des formateurs et des formatrices lors d'un entretien, euh, répondre à leurs problématiques, à leurs peurs, à leurs questions, c'est quelque chose qui est très bénéfique. Mmh. Donc, effectivement, je donne ce temps
Et tout en donnant ce temps, moi, j'ai pu mesurer que derrière, les gens vont acheter du coaching. Mmh. C'est parce qu'en vérité, on a toujours plus à leur apporter. Oui. On peut aller toujours plus loin. Il n'y a pas de. Et faut pas avoir peur. Moi, je peux témoigner. Faut pas avoir peur de donner des choses aux gens, parce que ils reviennent vers vous en vous disant, Laurent, j'ai compris que tu peux m'aider, que tu sais faire. Voilà. Oui, Et oui. ça, c'est vraiment fondamental. C'est la même chose quand on va travailler avec un centre de formation en tant que prestataire externe, c'est de leur apporter une solution en vérité qui règle tous leurs problèmes. C'est-à-dire Mmh. que on n'est pas là pour. Moi, je le dis souvent, moi, je vends pas des heures de formation. Moi, quand le gars il me dit vous serez payé tant de l'heure, je dis bah non. Moi, j'ai une mission qui consiste à faire atteindre des objectifs. Pour faire ça, je déploie un dispositif complet. Il y a de l'ingénierie, il y a de l'accompagnement, il y a de la mise en situation, il y a des modalités différentes qui sont imaginées et mises en œuvre. En vérité, je vends le tout. Je dis le tout, ça coûte tant. Et Mmh. aujourd'hui, je me rends compte que les centres de formation, ils achètent ce type de prestations-là parce que justement, ils sont pas à se dire ah oui, mais alors du coup, le gars, il va venir, il va faire un truc. En plus, ça évite toutes les questions du genre ah bah oui, attends, il me paye pour 3 heures de face à face. Moi, j'ai passé 6 heures à préparer. Et là, on n'est plus du tout dans du gagnant-gagnant d'abord. Hein, et on va avoir face à notre communauté, et moi, c'est ce que me disent les centres de formation. Il me dit Laurent, on sait que tu sais faire. Donc, comment on peut faire ensemble? Mmh. Et ça, c'est hyper important. Et pourtant, je leur donne des solutions. J'en donne tous les jours des solutions, hein, à travers le blog, à travers le podcast, à travers les échanges personnels que j'ai, les coachings. On donne tous les jours. Et c'est quand même hyper intéressant de bien venir sur cette dimension de générosité, de ne pas avoir peur de partager ce qu'on a. Oui, Parce que si on donne que de la connaissance, elle est partout. tout à fait. Moi, j'invente rien. Hein. Par contre, la mise en œuvre, hein, le comment des choses, bah là, il n'est pas partout celui-là. Et si on peut aider les gens à mettre en œuvre, à préparer, comment je vais, par exemple, rentrer en FPA, comment faut que je me prépare, c'est quoi les étapes. J'ai besoin d'avoir ces informations. Et on ne va pas forcément te les donner en formation parce qu'ils sont posés sur le programme et en avant. Hein. Mmh, mmh, Donc, mmh. il y a un accompagnement autour, il y a une façon d'amener à travers des contenus des, énormément d'informations qui vont être bénéfiques. Quoi. C'est vraiment ça. Quoi. Mmh mh. Et du coup, toi, tu vois quoi comme exemple de contenu? Alors ça peut être, des checklists par exemple. Ça c'est ça comment dire? C'est assez efficace et puis, les gens sont très preneurs, de ce type de contenu-là. Ça peut être, une mini formation gratuite, des conseils professionnels tout simplement au travers de publications, de vidéos. Ça peut être justement des vidéos explicatives, des tutos, des guides. Ça peut être, voilà, par exemple, un exemple de guide, ça peut être un e-book. Voilà, ça peut être, toutes ces choses-là, qui peuvent, intéresser, ta cible au final et apporter vraiment quelque chose de concret et d'utile. D'accord, d'accord. Donc ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, ça m'a interpellée parce que, tu parlais de construire une relation et cetera et c'est vrai qu'en fait, tu parlais du fait que, on a peur de donner trop. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, en fait, la première chose à faire avant d'entrer en contact avec quelqu'un, enfin ou quand on entre en contact avec quelqu'un, c'est vraiment de d'instaurer un lien de confiance et hem et ça, c'est notre ressource la plus précieuse. C'est la relation qu'on construit avec, nos clients, en fait, avec, les gens. Le temps, bien sûr, mais aussi la relation qu'on construit avec les gens et la première re impression, est décisive. Donc quand on donne du contenu, quand on donne des choses utiles, qu'on fait, qu'on on instaure, en fait, un climat de confiance déjà et c'est ce que tu disais, tout à l'heure que les gens, en fait, suite, aux épisodes de podcast, par exemple, ou à ce que tu publies sur les réseaux, bah, ils ont tendance à venir, naturellement, vers toi, enfin voilà et il faut y ait déjà qu'il y ait en fait un minimum de confiance avant, confiance en tes comment dire?
en tes compétences, confiance sur le fait que, bah, tu vas leur répondre, que tu vas être à leur écoute et ça, c'est super important. Donc c'est ce que ça permet en fait, de publier, un contenu qui va les intéresser et de pas hésiter à donner des choses, gratuitement en fait, hein. Oui, oui, tout à fait, ça pose pas de moi, ça me pose aucun problème, ce genre de choses. Et voilà, il faut pas hésiter à solliciter, notre communauté en fait pour qu'elle vous dise réellement de quoi elle a besoin et qu'elle vous fasse, des retours sur vos propositions en fait, hein. Oui, oui, bah, de toute façon, la meilleure façon de savoir ce que les gens veulent, c'est de leur demander, hein. Ça a C'est toujours ça. ça ça a toujours été ça, souvent et ça, tu sais, je l'utilise en formation, des fois ils me disent: «Oui, non, mais on sait pas ce que les apprenants, ils pensent». Je pense que si tu leur demandes, ils vont te le dire. Alors c'est peut-être tu veux pas trop entendre la réponse, ça c'est peut-être autre chose, mais Ouais, voilà. en tout cas, ils vont te le dire. Il va se passer quelque chose, il y a pas de problème. Ouais, voilà. En tout cas, voilà, engager la conversation, c'est important. Il faut leur demander et une citation que j'aime, particulièrement, c'est, «Si le contenu est roi, alors la conversation est reine». Eh oui, bah, cette conversation, c'est notre part d'humanité, tout compte fait. C'est cette Ouais, relation. Très c'est ça. bien, très bien. Et donc, on est à la dernière étape, la quatrième étape, c'est, l'analyse des performances. Ah, Heu, c'est nécessaire pour, améliorer, notre stratégie et notre proposition de contenu. Justement, comment on fait pour savoir si, ce qu'on fait, ça fonctionne, si on n'a pas déterminé des indicateurs qui permettent de le mesurer? d'accord. Alors, ça revient, à ce que je disais au début quand je parlais, de fixer un objectif, SMART. Donc, on s'était dit, par exemple, de, vendre 10 formations d'ici 6 mois. Et ben à ce moment-là, il va falloir, mesurer en fait si ce qu'on a fait, c'est efficace. On va pas le faire, forcément, au bout de 6 mois, on va commencer à le faire avant, c'est bien, savoir si on va dans la bonne direction. Donc au bout de 3 mois, on va commencer à regarder, les indicateurs et voir si on doit, réorienter la stratégie ou si on est sur la bonne voie. Mais bien souvent, cette dimension d'analyse de performance, moi, je me rends compte quand tu poses, c'est un peu l'élément qui correspondrait à l'évaluation en formation, tu vois? Ouais. C'est jamais très critérié, en vrai. Les gens, tu leur dis: «Alors, c'était bien?» «Oh ouais, c'était bien, ils ont appris». «Oh là là, oui, oui, tu sais, et comment tu le sais?» «Ah bah, je le sais parce que j'ai le pif pour le savoir, quoi». Ouais, c'est Ben, pas facile là. ouais, c'est pas facile et réellement, cette dimension d'indicateur, c'est, on en est où? Il se passe quoi? Et sur quel indicateur tu te bases pour, valider ce qu'on vient de dire? Mmh Ça, mh. faut inciter les gens à faire ça et à le faire pour soi-même, quoi, hein. Ouais. C'est vraiment important de voir ça et puis, bah, toujours cette notion objectif, moyen et puis résultat, quoi. Il faut mesurer, quoi. Il faut mesurer absolument. Ouais, c'est ça. Il faut le fixer vraiment, dès le début parce que, enfin voilà, il faut que ce qu'on fasse, ça corresponde vraiment à cet objectif et à ces critères de performance, et voilà, comment on sait qu'en fait, ça aura fonctionné, que ce qu'on fait, ça fonctionne? Il faut vraiment Mmh. déterminer des critères particuliers. Oui, oui, parce qu'après sinon, bon effectivement, il faut, dans certains cas, si ça marche pas tout de suite, il faut continuer, il faut être, comment dire? Accroché à la tâche, hein, à rien lâcher. Mais Mmh. bon, au bout d'un moment, il faut faire attention aussi parce que l'obstination, ça mène des fois à pas grand chose non plus, hein. C'est Ouais. quand c'est mauvais, hein, il faut aussi savoir se le dire, hein. Oui, puis c'est assez, facile, de dériver un peu, de partir un peu sur autre chose, sans s'en rendre compte, donc oui, oui, il faut faire des bilans, alors, là, je parlais au bout de 3 mois parce que, 3 mois, c'est le temps qu'il faut pour, commencer à avoir, les premières retombées quand on lance sa communication. Alors après, je dis ça, mais ça peut être beaucoup plus, rapide, surtout si on fait des campagnes de publicité, ciblées et payantes, par exemple. Où là, les retours, sont, comment dire? Sont journaliers, hein, carrément, voilà. Ouais, oui, donc là quand même on va dire qu'on a un petit truc à 2 vitesses. Il y a ce qu'on développe tout seul, qu'on va avancer doucement autour d'une communauté, le temps de se faire connaître et après il y a la possibilité, et là on n'a pas d'action, hein, chez les sur les réseaux sociaux,
c'est aussi de se dire qu'il y a des stratégies payantes qui Oui, nous permettent plus rapidement de toucher plus facilement nos cibles. c'est ça et de manière, très ciblée. Donc vraiment, voilà, tranche d'âge, secteur d'activité, localisation, c'est très, très ciblé. C'est pour ça qu'il faut bien connaître ses cibles et effectivement, si on peut se dégager un budget, un petit budget, hein, ça peut être vraiment, 30 €, 50 €, 100 €, il y a déjà des très bons retours, très rapidement quand on sait bien le faire. Mmh. Ouais, je crois que c'est important de parler du budget parce que en vérité, on regarde toujours ce qu'on dépense, mais il faut quand même le mettre, à la comment dire? À la mesure de ce qu'on va gagner. Si on vend des formations, à 200, 300, 500, 1 000 €, bah, quand on investit 30 €, ça représente vraiment pas grand-chose en vérité, Oui, hein. Et puis, là, nous, pour le pratiquer, quelque chose que, un conseil, moi, que je pourrais donner, c'est, on faut être régulier. oui, Il faut être très régulier. Dans tout ce qu'on fait là, dans tout ce qu'on vient de dire, tout compte fait, c'est il faut être régulier. C'est oui. il faut produire du contenu régulièrement, il faut, faire de la com régulièrement, il faut faire des tunnels régulièrement. C'est important d'être régulier parce que, en vérité, on présente une information à des gens à un instant T, mais ils sont pas forcément. J'ai un exemple, un formateur qui veut se former à la prise de parole, tu lui présentes ça aujourd'hui, ben, aujourd'hui, il est pas motivé, tu vois? Parce qu'il a pas la demande, il a pas le besoin, puis c'est pas une problématique pour lui. Mmh. Tu repasses ça dans 8 jours où on lui a dit: «Écoute, ça tombe bien, tu vas pouvoir présenter en comité de direction face aux 200 personnes, le super projet que tu es en train de développer». Ah bah, là, du coup, c'est plus pareil, hein. Mmh. Donc du coup, on a effectivement notre cible et il faut pas avoir peur de revenir sur notre cible plusieurs fois parce qu'en réalité, notre cible, le premier message, elle l'a pas capté. Prise de parole en public quand tu es pas concerné, quand tu es pas motivé, tu le vois pas passer. Par contre, le jour où tu le vois passer et que tu es motivé, tu sautes dessus. Et Mmh. ça, c'est pour ça que la régularité, le travail de fond, c'est important. Moi, je sais que le blog, par exemple, apporte ce travail de fond parce que les articles sont pas éphémères. Ils restent posés à un endroit et les gens peuvent revenir. Et donc, moi, je recommunique sur mes articles de blog régulièrement. Bon, après, j'ai des followers qui le font pour moi, donc aussi, ça c'est bien, qui reviennent sur un article de blog, qui partagent du commentaire ou qui reviennent poser des questions. Ça, c'est super intéressant. Mmh. Donc, il y a vraiment cette régularité. Euh, je vais dire que une métaphore que j'aime bien, on va parler du blé et du pain. Si vous voulez du pain, ben, il va falloir labourer le champ, semer, arroser, récolter, stocker et transformer et avoir le pain. Et ben là, c'est Mmh. pareil en vérité. Vous ne pouvez pas avoir le pain demain. Alors effectivement, le raccourci de la pub dans la même métaphore, le raccourci de la pub payante, c'est je vais acheter du pain qui est Cool, déjà chez le tout fait à la boulanger. boulangerie industrielle Ouais, et je le revends. mais Parce c'est que ça. ce qu'ils font avec les gâteaux, les tartelettes, là, puisqu'on a toutes les mêmes tartelettes maintenant dans toutes les pâtisseries, eh ben, c'est qu'en vérité, il y a un processus de production industrielle qui optimise toute leur production. Ben là, c'est pareil. Mais d'un autre côté, le gain final, il n'est pas le même, hein, parce que la pâtisserie que vous achetez finie et que vous revendez, la marge entre ce que vous avez créé et que vous revendez vous, et ce produit qui a été acheté et juste recommercialisé, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est important de bien imaginer dans une communication là, on peut aller plus loin que les formateurs, pour les gens, c'est quand même un vrai travail de fond. Mmh. C'est un vrai travail de culture en vérité. Je cultive mon image, on le dit bien, hein, je cultive mes informations, je cultive ma relation avec les gens, et tout ça, c'est pour avoir du bon pain à partager. Mmh. Et ça, c'est pas grave si on partage comment on cultive. C'est pas un souci, vous voyez. Donc ça, je pense que c'était important de bien souligner ben voilà, cet élément-là, hein. Et, et quand tu nous parles enfin un peu plus d'éléments payants, là, il y a des outils qui sont livrés avec ou c'est Oui, 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 tout à fait. Ben, quand tu fais une campagne de publicité, ciblée donc et payante sur les réseaux sociaux, tu as accès à des statistiques, très précis, qui vont te permettre de quantifier, bah, par exemple, donc selon l'action que tu proposes de faire, le nombre de clics, le nombre de réservations, le nombre, d'appels.
Voilà, tu vas Ouais. pouvoir savoir, très précisément, avoir une bonne indication, de la performance de cette action-là. D'accord, donc après, du coup, tu peux savoir si ça vaut le coup de la refaire ou pas, ou si elle est «rentable» entre guillemets quand même. Ouais, 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 tout à fait. Bon, bah, bien. Et tu vois ce que tu disais, la répétition, ça me fait vraiment penser à, comment dire? La mémorisation en fait. Dans le monde de la formation, on sait que, c'est la répétition, qui fait qu'on retient en fait, Ah oui, que ça fait qu'on l'ancrage, ouais. mémorise et ben, dans la communication, c'est pareil, c'est la répétition, qui fait qu'on devient mémorable. Tu vois, c'est Mmh. comme les bonnes pubs en fait, les bons spots, télé, c'est parce qu'on les a entendus 15 000 fois qu'aujourd'hui on est capable dès les 3 premières secondes d'identifier ce que c'est. Bah, là, c'est pareil Et puis de les retenir, hein, c'est pas Versailles ici. et des Je crois que c'est c'est ça, c'est ça. pas Versailles ici. Bien. Qu'est-ce Ouais. que tu pourrais nous dire, heu, par rapport à ce qu'on devrait faire là maintenant en tant que formateur et formatrice là? Eh bien, écoute, d'abord, de suivre, ces fameuses, 4 étapes là, c'est vraiment la clé, pour une communication efficace. Donc on a parlé de l'analyse de, l'objectif et de la cible, Oui, première étape. Deuxième étape, la mise en place d'une stratégie efficace. ouais. Troisième étape, la publication du contenu et la dernière étape dont on vient de parler, l'analyse des performances. Et là, vous aurez déjà de bonnes bases pour mettre en place, une communication efficace. D'accord. Voilà. Et pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est qu'au même titre que votre formation est centrée, sur l'apprenant, eh bien, votre communication doit, elle aussi, être centrée sur votre futur client pour être, efficace. Eh beh, écoute, je trouve que c'est une belle conclusion parce que du coup ça on sait faire, hein, se centrer sur l'apprenant. Oui. Eh bien, là j'ai donc la possibilité en tant que formateur, de suivre ces 4 étapes. Mmh. Si des fois j'ai besoin, d'aide, d'accompagnement, tu proposes des choses toi, Mélodie? Oui, 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 tout à fait. Ben, moi, je suis là, j'accompagne, les professionnels et notamment, les formateurs et les formatrices, que je connais bien, hein, puisque je suis également formatrice. Ouais, Donc je propose, des formations donc qui sont souvent, à la demande. Donc si vous allez voir sur mon site, vous verrez qu'il y a des exemples de formations, mais bon, le mieux, c'est vraiment d'avoir, une formation, vraiment adaptée selon le besoin et aussi, du coaching. Du coaching où là, je suis là avec vous pour, vous accompagner dans votre communication, pas à pas, voilà, on est ensemble, on construit ensemble et je vous accompagne, je réponds à vos questions, ouais, voilà. mais c ouais, bah, ça c'est bien parce que du coup comme j'ai compris les étapes, il y a des étapes certainement je vais peut-être pouvoir avancer un peu dessus tout seul et puis après très rapidement sur du coaching venir me faire, booster un petit peu, ma proposition, que ce soit, publication ou dans l'analyse des performances, peu importe dans l'une, ou l'autre des 4 étapes. C'est ça. Ces 2 dispositions permettent de s'adapter, voilà, 2 modalités, permettent de s'adapter, comment dire? Au mieux, au formateur ou à la formatrice, selon son planning et cetera, ses besoins. On est dans la vraie individualisation du parcours de formation, dis donc. Ouais. Bah, écoute, je mettrai, dans les liens, sur le podcast, je mettrai le lien vers ton site et je mettrai aussi le lien vers, un article de blog où tu reparles de ces 4 étapes, un peu plus en profondeur et ça permettra, à nos auditeurs, s'ils le désirent, d'aller un peu approfondir, et voir un peu mieux, ce dont on a parlé. Ouais, Voilà. ouais, écoute, je te remercie. Bah, écoute, c'est avec plaisir. Je vous souhaite, une, bonne écoute. J'espère que ce podcast, vous a, régalé, que vous avez plein de questions. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous les poser et je vous dis, à bientôt pour un nouvel épisode du podcast de la formation.